Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 habitudes qui nuisent à votre succès. Tous ceux qui étudient la mécanique du succès sont unanimes, il n'est pas une affaire de chance mais avant tout une affaire d'état d'esprit et de bonnes habitudes. Tous ceux qui ont réussi le savent, il existe des pratiques qui favorisent l'accomplissement et permettent de réaliser des merveilles. En revanche, il en existe d'autres à éviter absolument car elles sont néfastes. Vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie pour changer de vie? Pour le savoir, voici 7 habitudes qui nuisent à votre succès à bannir absolument. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Ressasser le négatif. La plus fréquente de toutes les habitudes qui nuisent au succès est celle qui consiste à ressasser indéfiniment les choses négatives. Se remémorer encore et encore vos échecs ou vous plaindre de tout ce qui ne va pas dans votre vie est l'une des pires façons d'agir si vous voulez attirer le succès à vous. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur le négatif, vous dépensez une quantité très importante d'énergie. Par conséquent, c'est autant de force en moins que vous ne pouvez pas consacrer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Réussir dans la vie demande de concentrer son énergie et ses efforts sur cet objectif, ne le gaspillez donc pas en vain. Ressasser le négatif sans chercher à aller plus loin n'amène rien de positif. Au contraire, cette façon de faire conduit souvent à ce que l'on appelle la stratégie de la victime. Cet état d'esprit consiste à passer son temps à se plaindre et à chercher un coupable sans rien faire pour sortir de la situation problématique. Ainsi, c'est un véritable cercle vicieux qui se crée, car plus vous cultivez de pensées négatives, plus elles influent sur vos émotions et vos actes. Vous vous sentez aigri, frustré, inquiet, en colère, et vous perdez confiance en vous. Un état d'esprit bien peu propice à l'envie d'entreprendre et d'être attentif aux opportunités qui se présentent à vous. Ce manque de disponibilité vous empêche de changer votre vie et renforce encore vos pensées sombres. Pour connaître le succès, ne laissez pas ce cercle vicieux s'installer. Ne pensez aux choses qui n'ont pas fonctionné que pour en tirer des enseignements. Ne les vivez pas comme des échecs, mais comme des opportunités de vous améliorer. Ensuite, tournez-vous vers l'avenir et attelez-vous à le préparer dans le présent en développant vos projets. Apprenez à observer toutes les choses positives qui vous entourent et concentrez-vous sur elles. C'est ainsi que l'on attire le succès. Numéro 2. Douter de ses capacités ou de sa réussite. Douter de ses capacités ou de sa réussite est en seconde position sur la liste des habitudes qui nuisent au succès. Cette tendance provient en grande partie de notre éducation et des racines de notre culture. Dès notre plus jeune âge, on nous répète à l'envi « Ne te vante pas, c'est bien mais on peut toujours mieux faire, ne sois pas si confiant » et d'autres phrases qui font l'apologie de la modestie et du doute. Insidieusement, on nous ordonne de douter de nous-mêmes en permanence. Ceux qui refusent de se plier à ce diktat en affichant sérénité et confiance en eux sont rapidement taxés de vantards et traités d'intellos. En grandissant, la majeure partie des gens a tendance à conserver cette habitude qui consiste à se dévaloriser et à douter de soi en permanence. Malheureusement, avec un tel état d'esprit, il est impossible d'attirer le succès à vous. Si vous doutez de ce dont vous êtes capable et de vos chances de succès, cela se ressentira dans chacune de vos actions. Vous ne prendrez pas de décisions rapides et claires, car vous vous demanderez toujours si le choix que vous faites est le bon. Vous aurez sans cesse peur de vous tromper, et cette peur va vous paralyser. Lorsque vous aurez enfin arrêté un choix, vous aurez le plus grand mal à le faire appliquer par les autres, car pour être convaincant, il faut être convaincu. Si vous ne vous pensez pas capable de tirer parti de la moindre opportunité, vous ne les verrez pas lorsqu'elles se présenteront à vous, ou vous vous en apercevrez trop tard lorsqu'elles seront déjà hors de votre portée. Le succès est avant tout une affaire d'occasion que l'on sait ou non saisir à temps. Prenez conscience que vous n'êtes plus un enfant qui se laisse dicter sa conduite, mais un adulte fort et bien construit qui peut maintenant se détacher de ce qu'il a appris au profit de sa propre vision du monde. Croyez fermement que vous êtes capable de réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre. Relevez la tête, ayez foi en vous, ouvrez-vous à toutes les occasions qui pourraient vous être utiles et le succès viendra à vous. Numéro 3. Recherchez sans cesse la perfection. Dans la lignée des habitudes qui nuisent au succès qui trouvent leur source dans notre éducation, rechercher sans cesse la perfection tient une place de choix. Le perfectionnisme poussé à outrance est valorisé par notre société et l'erreur vivement critiquée comme s'il s'agissait d'une catastrophe irréversible. Déjà à l'école, on nous intime de ne lever la main que pour répondre si nous sommes sûrs d'avoir la meilleure réponse possible. Cela engendre une peur de l'erreur tout à fait improductive. Le perfectionnisme a du bon quand il reste mesuré. Tenter d'accomplir les tâches que l'on s'est fixées
fixer le mieux possible ou tenter de créer un produit avec soin est indispensable pour réussir. Mais il ne faut pas pousser cette tendance à l'extrême. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, la perfection n'existe pas. Même les créations des plus grands ont des défauts. Prenons le Mac par exemple, qui a fait entrer Steve Jobs dans l'histoire. Il a beau faire partie des ordinateurs les plus aboutis au monde, il reste encore de nombreuses choses à améliorer sur ce produit. Cela empêche-t-il Apple de dominer le marché depuis des années? Absolument pas. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien pour une simple et bonne raison. Si l'on cherche à bien faire, on agit, on se trompe et on rectifie ensuite. Mais quand on cherche à faire le mieux, on n'agit jamais car il y a toujours un défaut à corriger quelque part. Cherchez la perfection dans ce que vous entreprenez et vos projets ne resteront que des projets. Vous perdez un temps précieux à peaufiner encore et toujours vos réalisations sans jamais passer à l'action. Le meilleur produit est celui qui sort sur le marché et qu'une entreprise s'est améliorée au fur et à mesure. La seule manière de réussir un examen est de le passer quitte à ne pas l'obtenir du premier coup. Cessez de chercher à atteindre un niveau de performance illusoire. Faites de votre mieux puis passez à l'action. Vous aurez tout le temps ensuite de redresser la situation si besoin et de vous améliorer avec la pratique et le terrain. Souvenez-vous que la plus grande erreur est celle qui consiste à ne jamais vouloir en faire. Une erreur n'est pas un échec, mais une occasion incomparable d'apprendre. Numéro 4, cherchez à se comparer aux autres. Chercher à se comparer aux autres fait partie des habitudes qui nuisent particulièrement au succès pour de nombreuses raisons. Il est vrai que le monde actuel favorise l'esprit de compétition et l'évaluation permanente de tout et de tous. Nous sommes continuellement invités à noter les produits que nous achetons, les services que nous utilisons, les managers évaluent chaque aspect du comportement de leurs employés, sans parler du système scolaire et de ses notes. En un mot, tout est fait pour nous donner l'envie de nous comparer aux voisins. Le problème, c'est que ce comportement entraîne souvent un complexe d'infériorité et vous fait douter de vos propres capacités, car en cherchant bien, vous trouverez toujours quelqu'un qui fait la même chose que vous mais mieux. C'est ainsi dans tous les domaines, même le meilleur finit par se faire dépasser. Mais est-ce si grave? Absolument pas. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que les autres pour réussir, vous avez seulement besoin d'être vous-même. De nombreuses entreprises à succès proposent des produits qui sont loin d'être très différents de ceux de ses concurrents directs, mais elles les vendent d'une façon qui séduit le public qu'elles ont ciblé. Pour reprendre l'exemple d'Apple, si on se concentre sur des critères objectifs, de nombreux smartphones sont capables de rivaliser avec l'iPhone, voire de dépasser ses performances. Mais ce qui fait que les possesseurs de ce gadget n'achèteront jamais le produit d'une autre marque, ce sont les valeurs vendues par Steve Jobs dans lesquelles ils se retrouvent. Un exemple qui illustre que ce ne sont pas vos capacités qui sont déterminantes pour connaître le succès, mais votre personnalité. C'est elle qui est votre alliée la plus précieuse, justement car elle est unique. Simone de Beauvoir décrivait le but de la vie idéale comme la capacité à vivre comme tout le monde en étant comme personne. Ne perdez donc pas votre temps à tenter d'imiter telle ou telle personne que vous supposez être plus doué. Développez vos propres atouts et concentrez-vous sur la manière de les utiliser au mieux. Là se trouve la clé de votre réussite. Numéro 5, attendre le bon moment pour se lancer. L'attente du bon moment ne fait pas seulement partie des mauvaises habitudes qui nuisent au succès, c'est sans doute le mythe le plus tenace et le plus handicapant du siècle. À cause de lui, des milliers de gens brillants ont passé leur vie entière sans se servir de leur talent, un nombre incalculable d'entreprises prometteuses n'ont jamais vu le jour, et pour finir, de trop nombreuses personnes sont passées à côté de leur vie. Attendre le bon moment avant de se lancer dans un projet, de passer un diplôme ou de faire quoi que ce soit, revient à attendre une prophétie ou le signe d'une quelconque force supérieure. C'est une attente qui risque fort de durer indéfiniment. Car disons-le une bonne fois pour toutes, le bon moment n'existe pas. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de moment parfait pour accomplir ce que vous souhaitez faire. Il y a des circonstances plus ou moins favorables qui doivent être prises en compte, mais il ne peut pas y avoir de moment parfait. Cessez donc de courir après cette illusion sous peine de perdre votre temps à ne rien faire. Consacrez-vous pleinement à la préparation de votre projet sans verser dans le perfectionnisme excessif. Lorsque celle-ci est achevée, si aucune circonstance majeure ne le contre-indique, lancez-vous. Le meilleur moment pour agir est toujours le moment présent, car c'est grâce à l'action que l'on avance. Si vous souhaitez connaître le succès, tenez-vous-le pour dit. Numéro 6, remettre le contrôle de sa vie à un autre. Remettre le contrôle de sa vie à d'autres mains que les siennes est une tentation courante et une habitude qui nuit fortement au succès. Pour arriver au bout du chemin que vous avez décidé de tracer, vous devez impérativement rester maître de votre véhicule de bout en bout. Lorsque vous partez en vacances, imaginez-vous faire du stop pour arriver à bon port? Non, pas un instant, vous prenez votre voiture et programmez vous-même le GPS pour être certain de ne pas vous tromper.
Alors agissez de même pour le reste de votre vie. Se reposer sur quelqu'un d'autre pour gérer sa destinée est le choix de la facilité. Pour certains, il s'agit de la chance, pour d'autres du hasard, d'autres encore préfèrent s'appuyer sur un patron ou attendre un éventuel bienfaiteur. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, vous avez la quasi-certitude de ne pas obtenir ce que vous vouliez au départ, car vous êtes dépendant des décisions d'un autre. De même, si vous créez une entreprise, assurez-vous de maîtriser l'ensemble du processus et d'en avoir le contrôle total jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment développée et reconnue pour vous permettre de déléguer. Admettez dès aujourd'hui que vous êtes la seule et unique personne à être aux commandes de votre vie. C'est seulement ainsi que vous pourrez obtenir le succès. Numéro 7. Restez dans sa zone de confort. La dernière des habitudes qui nuisent au succès est celle qui consiste à rester dans sa zone de confort sans jamais en sortir. Cette position est certes très confortable. Le problème, c'est que la vie est comme un fleuve. Son courant pousse vers l'avant en permanence. Si vous n'avancez pas, vous reculerez fatalement car d'autres passeront devant vous. Chaque fois que vous acceptez le risque et que vous sortez de votre zone de confort, vous avez la possibilité de vous améliorer et d'accomplir de nouvelles choses. C'est la seule manière de tirer les enseignements précieux de nouvelles expériences et d'acquérir les connaissances nécessaires pour grandir et évoluer. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est indispensable de se fixer sans cesse de nouveaux défis, de prévoir le changement et de savoir s'y adapter. N'oubliez pas que l'échec n'est pas fatal, ce n'est qu'une occasion d'apprendre supplémentaire. Ne laissez donc pas la peur vous paralyser et repousser vos limites sans cesse. Le succès s'obtient à ce prix. Si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces 7 habitudes qui nuisent à votre succès, vous savez à présent pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Pas de panique, il est encore temps de changer de cap. Prendre conscience de ses erreurs est la première étape indispensable à tout changement positif. Prenez donc le temps de vous remettre en question et changez vos habitudes en adoptant leurs opposés positifs. Pour que le succès vienne à vous et que votre vie change enfin, vous devez cultiver la pensée positive, croire en vous et en votre succès, faire de mieux sans chercher la perfection, être vous-même sans vous comparer aux autres, passer à l'action sans attendre, garder le contrôle de votre vie et votre business, sortir de votre zone de confort pour repousser vos limites. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.